Je veux aussi avoir l'argent pata comme toi, grand. Je suis dans une mauvaise ligne là, grand. It's me, de retour. Moi-même toujours à la pro. Dans le beat, on the beat. Yeah, bébé, vu ton potentiel, tu mérites pas cette vie de timide, Chosa Okinda. Quand je t'observe, tu as l'allure, l'élégance des bombas Takanda. C'est vrai que pour l'instant, moi-même j'ai pas trop le gain, mais j'ai des bons grands. Même si avec eux, il faut partager le bis. Aka, on va gérer. Le linge, ça se lave en famille, non? Alors, qui est Mr. Dolmen à l'état civil? Mr. Dolmen à l'état civil, c'est Nzongo Minko Joyce Delaunay, pour ceux qui savent. Et Dolmen vient d'une recherche, bon voilà, j'ai bien aimé la prononciation, j'ai bien aimé le nom, mais il fallait savoir la signification pour, n'est-ce pas, se l'attribuer. Donc j'ai fait quelques recherches, puis je me suis attribué le nom Mr. Dolmen, qui signifie à l'époque une ancienne veste militaire très respectée. Voilà. Lorsque quelqu'un portait cette veste, cette personne avait atteint un niveau vraiment supérieur dans l'armée. Voilà. Et Dolmen, vous voyez les initiales de Dolmen, ces initiales-là se retrouvent dans mon nom à l'état civil. Donc il n'y a rien qui est au hasard là-dedans. Comment la musique a-t-elle débuté chez l'artiste que tu es? La musique, je rentre là-dedans par le canal de mon grand frère, Jeannot Hens, DJ, voilà, producteur, arrangeur et tout ça, réalisateur aussi. Donc c'est lui qui me fait découvrir cet univers. Donc voilà, à la maison, lui il commençait déjà à toucher un peu la machine, les ordinateurs et tout ça. Donc à faire des petites prises de voix et tout ça. Donc c'est là où je rentre dans ça. C'est là où je commence à gratter des petits textes, voilà, juste pour poser quelque chose et écouter quoi. Donc après ça, on évolue. Dans ça, il y avait aussi les études. Donc c'était d'abord une affaire de passion, voilà. Un délire, quand on veut faire comme ça, c'est pas sérieux. Donc après, il y a les études. Après, au lycée, avec les frangins, on essaie de s'amuser dans des freestyles, voilà, comme ça se fait. Donc c'est de là où naît cette envie-là de vouloir bien faire, de vouloir faire. Et puis, il y a aussi eu les encouragements de l'entourage. Oh voilà, c'est bien, continuez. Mais dans ces encouragements, il y a aussi eu des découragements. Oh, vous faites du bruit, il n'y a rien là et tout ça, déranger les gens et tout. Mais après vient l'envie de vouloir bien faire. On essaie de voir un peu ce que font les autres et tout et tout. Donc je débute vraiment de manière un peu consciencieuse en 2015, voilà, à Mivol. Voilà, on commence à faire un peu, on commence à avoir des projets, c'est-à-dire aller en studio, faire des sons, faire des prestations. Voilà, à l'époque à Mivol, nous n'avions que la kermesse du lycée. Donc c'était une kermesse sur toute l'année. Donc vous voyez que c'était pas vraiment facile. Donc il fallait marquer l'instant. Donc on avait la kermesse du lycée. On allait s'exprimer là-bas. Et à cette époque, c'était, comment dire, des playbacks. Ouais, c'était l'instrumental et puis on rappait comme ça. Et puis, donc si tu as raté ta prestation, c'est terminé à l'année prochaine. Donc c'était pas vraiment facile, cette époque-là, mais bon. Et puis, notre domaine de musique n'était pas vraiment écouté. Hein. Pas écouté même en tout cas. Voilà, c'était plus les lones, le goal, tout le reste, tout ce qui est traditionnel. Là. Donc, c'est de là où tout a commencé. Et voilà, on a poussé jusqu'à aujourd'hui. Quelles sont tes relations avec les autres artistes africains en général et particulièrement au Gabon? Déjà, moi, je suis quelqu'un de très ouvert. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau. On se capte avec les gars. Ouais, c'est vrai que dans le milieu, pour avoir un peu plus de considération, il faut que tu sois un peu plus à la page. Il faut que tu sois en vogue, en fait. Ouais, il faut qu'on parle de toi. Il faut qu'on écoute ta musique. Voilà. Donc, pour ça, il n'y a pas de souci. On se côtoie avec les autres. Concernant Mivol, concernant le G9, concernant un peu les gens de notre localité, on se big up, vous-même vous voyez dans les réseaux. Donc, on est ensemble, on fait des choses. C'est juste qu'on ne veut pas trop faire du bruit. Ouais, on dit parlons moins, mais réalisons. Voilà. Donc, à ce niveau, c'est bon. Mais au niveau international, on n'est pas encore à ce niveau. Hein. Bon. Donc, c'est étape par étape.
On essaie d'avancer, on essaie de conquérir d'abord notre territoire. Et puis, avec la grâce de God, on va fracasser l'international. Nous avons remarqué qu'à chaque fois que tu sors un son, c'est du lourd. Alors dis-nous, comment fais-tu pour que cela soit apprécié par le public? Concernant mes sorties musicales, alors moi, quand je sors un son, quand je le compose même d'abord, je me mets d'abord à la place du public. Donc c'est-à-dire, j'imagine déjà le public en train d'écouter la chanson. Donc je me mets à la place du public. Comment ils vont réagir, qu'est-ce qu'ils vont penser de la chanson, voilà un peu, qu'est-ce que ça peut leur renvoyer dans la tête, voilà. Donc je me mets à la place, je n'écris pas forcément pour moi, c'est moi qui écris. Mais je me mets à la place de celui qui va écouter. Donc tant mieux si ça réussit. Et on essaie de bien structurer la chose pour que tout se passe bien. Donc c'est pas de la sorcellerie, c'est pas de la magie. On essaie de faire avec ce qu'on a et avec la grâce de God. Maintenant, quand le son sort, si c'est du lourd, tant mieux. Voilà, c'est qu'on aura bien fait le travail. Donc, à ce niveau, c'est ça. Voici la procédure. Je me mets à la place du public pour pouvoir ressentir déjà une espèce d'émotion, une espèce de... Voilà. C'est que la chanson peut déjà redonner, en fait. Moi, j'ai déjà ça avant même que le son ne sorte. Donc, c'est ça le secret. Voilà. Mais pour faire ça aussi, il faut être prêt. Parle-nous de ton son Bidiba Nyaboro dont tu as lancé le challenge sur TikTok. Le son Bidiba Nyaboro qui est sur TikTok. Maintenant, allez faire le challenge. Voilà. Parce que c'est ça aussi le souci avec nos fans. Surtout d'où on sort. Et c'est ce qui amène aussi la frustration au niveau de nos artistes qui désertent Mivoul. Voilà. Parce que les fans ne soutiennent pas. On aime être figé sur les mêmes choses. Hein? Vous ne pouvez pas seulement écouter les loons, le goal et tout ça. Mais il y a d'autres styles de musique. Et tout le monde n'est pas obligé de venir faire des loons, de venir faire du goal, de venir faire du tradi moderne. Mais non, il y a le modernisme là. Nous sommes dans le modernisme. Il faut aussi, voilà, ouvrir les choses. Il y a le hip-hop, il y a du rap. C'est pas forcément du banditisme, non. Donc, c'est un peu ça. Le son Bidiba Nyaboro, c'est pour la jeunesse. Les belles femmes. Hein, les belles femmes. Voilà. Donc, faites le challenge. Le son Bidiba Nyaboro est disponible sur TikTok en challenge. Parce que la sortie officielle n'est pas encore annoncée. Donc, faites le challenge. Les belles filles de Mivoul, là. Faites le challenge. N'est-ce pas? Vous dites que vous êtes des femmes qu'on doit respecter. Alors, faites-vous respecter. Voilà. Bidiba Nyaboro, c'est un concept pour dire que, bon, voilà, il faut mériter la femme. Hein. La femme, c'est quelque chose qu'on doit respecter. Donc, Bidiba Nyaboro, c'est pas n'importe qui peut se permettre d'avoir une belle femme, une femme sage, bien remplie, bien cultivée. Voilà. Parce que quand on voit sur Face, dans les posts et tout, on voit les femmes. Mais est-ce que tu es apte à avoir une femme comme telle? Mr. Dolmen, quels sont tes projets pour le futur? Bon, les projets pour le futur, c'est comme vous voyez déjà avec l'annonce des projets. Bidiba Nyaboro, il y a plein d'autres sons qui sont en rotation sur TikTok. Il y a déjà mon EP qui va sortir d'ici peu. L'EP intitulé Affirmation. Oui, il faut qu'on s'affirme dans le domaine. On est fatigué d'être en herbe là. Il faut qu'on s'affirme. Donc, le projet arrive. J'ai déjà balancé les tracklists sur ma page. Et j'ai posté aussi récemment mes liens YouTube. Parce que c'est là-bas où ça va se passer. Abonnez-vous. C'est là-bas où vous aurez l'EP en intégralité. Donc, voilà un peu les projets à moyen terme qui arrivent. Sinon, il y a des sons, il y a des projets, il y a des vidéos qui arrivent. On ne peut pas trop parler. Vous allez juste voir. Abonnez-vous. Abonnez-vous, partagez et vous serez au parfum. As-tu un artiste comme idole? As-tu quelqu'un qui t'inspire? Forcément, on a toujours des inspirations. On a toujours des modèles. On a toujours des gens qui nous inspirent. On a toujours des gens sur qui on veut s'appuyer. Voilà. Et pour essayer de nous créer notre propre image. Donc, à ce niveau, au niveau mondial, moi, je suis quelqu'un de très ouvert. Donc, j'écoute un peu de tout. Parce que moi, déjà, pour rappeler aussi, je suis un artiste afro-pop. Voilà, afro-pop d'abord. C'est vrai que j'ai commencé dans le rap et tout, mais après, j'ai trouvé ma voix. C'était de l'afro-pop. Donc, l'afro-pop, c'est voilà, un mélange un peu des rythmes afrobeat, voilà, de la pop culture et tout ça. Et dans ça, il y a du rap. Parce qu'on ne peut pas s'en séparer. On est quand même sorti de là. Donc, vous aurez toujours des sons de rap. Mais, je suis un artiste afro-pop, donc je chante beaucoup aussi.
Connais-tu Ngosso Demivoul? Si oui, que peux-tu dire à son sujet? Ngosso Demivoul, voilà, c'est un jeune comme moi aussi. Nous sommes cette jeunesse-là qui veut entreprendre, qui veut bien faire, voilà, qui veut aussi faire rayonner sa communauté. Donc, Ngosso, il essaie de se battre à son niveau, dans le domaine qu'il a choisi, voilà. Parce que tout le monde n'est pas aussi obligé de chanter, hein. Et je tiens aussi à dire ça à certains jeunes. Parce que tout le monde veut se lancer sans forcément avoir des repères, sans forcément que ce soit sa vocation là-bas. Si c'est la vocation, d'accord, tu te mets au travail, tu travailles pour ça. Mais si ce n'est pas le cas, ne fais pas parce que tu as vu X faire. Non, ça ne va pas marcher, hein. Voilà, il faut savoir ce que tu veux faire et mettre les moyens pour le faire. Donc, Ngosso, dans son domaine d'activité, il se débrouille. On essaie de se donner de la force et voilà. Voilà, il fait un peu dans la création de contenu virtuel. Donc, motivons-nous, Demivoul. Un jour, le soleil va se lever. Et lorsqu'il va se lever là, les gens qui ne seront pas à la page, les gens qui ne seront pas dans le train, eh bien, c'est le coup-feu pour vous. Eh bien, nous avons remarqué que tu chantes beaucoup pour Mivoul, ta localité. Alors, Mr. Dolmen et Mivoul, c'est une histoire d'amour ou bien? Alors, Mivoul, c'est chez nous, c'est chez moi. Mivoul m'a vu naître, mes premiers pas, voilà, les premiers pas au lycée, MVL. Donc maintenant, tout cela vient s'amplifier avec la sortie du son Mivoul en Israël, qui a fracassé, dérangé toute la surface. Voilà. Donc vous-même, vous avez kiffé l'engouement que ça fait, malgré qu'il n'y avait pas vraiment un suivi derrière. Voilà, c'était quelque chose Bon, voilà, on a sorti le son, on a balancé, c'était pas prémédité, en fait, voilà. Voilà, c'est parti comme ça, et Dieu merci, ça a bien marché. On a vu comment est-ce que ça tournait. Je sais pas quel Mivoul qui va dire qu'il n'a pas écouté ce son. Je pense pas. C'est vrai, on n'a pas eu la chance d'avoir des grands spectacles pour pouvoir exposer aussi Mivoul, pour pouvoir vendre aussi la chanson. Pourquoi pas faire un clip vidéo? Il y a eu beaucoup de sollicitations, mais bon, on en connaît le pays, hein. Il y a ceux qui veulent bien faire, mais est-ce que tu as les moyens pour faire? Donc c'est ça. Mais Inch'Allah, ce clip vidéo verra le jour. Donc on ne se presse pas, on travaille et ça va aller. Donc c'est de là où a été amplifié mon attachement avec Mivoul. Le lien avec Mivoul et Dolmen, donc c'est par rapport à la chanson Mivoul en Israël. Donc partout où je vais, voilà, on me reconnaît par cette chanson, on m'appelle même comme ça, donc c'est un peu de là. Donc je pense que c'est assez clair à ce niveau. Le son a fracassé, dérangé, donc voilà pourquoi. Un dernier mot à ton public avant de nous séparer. Bidi Binyaboro, c'est déjà disponible en challenge sur TikTok. Oui, ça annonce déjà les projets qui arrivent. L'EP Affirmation, il faut qu'on s'affirme dans le game avec 6 morceaux. La playlist est déjà là-bas, allez écouter déjà les extraits parce que ça arrive sale. It's me, Mr. Dolmen, l'émission qui parle avec Ngosso Demivoul, on est ensemble. Le meilleur reste à venir. Yeah. Peux-tu nous faire un petit acapella de ton son Bidi Binyaboro, s'il te plaît? Me tiens Wadouadina. Les hommes sont fous de toi, rien qu'à regarder tes formes là. Ekuna ma belle, Onyana ma belle, t'es mal au bébé, regarde comment ça vengele. Anongone ya Mivoul, pour abri baton appelez-vous, quand elle danse, le goût. Demande à Fiona et tout, on a mis dans un bon